Bonjour. Qu'est-ce que des gens comme Oprah Winfrey, Donald Trump, Sam Zell ou le baron Haussmann ont en commun? Non, ce n'est pas leur fortune, c'est la manière dont ils l'ont bâti. L'immobilier, oui, l'immobilier. Un domaine qui a fait plus de millionnaires que n'importe quel autre. C'est une question de vision, de timing, d'opportunité et parfois de courage. Aujourd'hui, on plonge dans les histoires de ceux qui ont changé leur vie et le jeu immobilier pour toujours. Et restez jusqu'au bout, vous allez découvrir vous aussi comment utiliser ces mêmes stratégies pour changer votre vie. On ne peut pas parler d'immobilier sans parler de Donald Trump. Au-delà de sa réputation, pour ceux qui ne le savaient pas, il a bâti un vrai empire immobilier avant de faire de la politique. Et sur quoi il a bâti son empire? Sur son nom. Il a commencé sa carrière dans l'immobilier grâce à son père dans les années 60. Son premier gros coup dans l'immobilier est d'avoir acheté un village à 500 000 dollars et l'avoir revendu presque 7 millions de dollars. Après son premier gros coup, il continue sa stratégie en construisant un immeuble clinquant, la Trump Tower. Il fait une brève apparition dans la politique, mais qui ne marche pas vraiment. Ce qui va vraiment le faire connaître et le propulser, c'est une émission de télévision de Apprentice, dont il a été à la fois coproducteur et principal acteur de l'émission. Maintenant qu'il devient connu, il finance la primaire d'Hillary Clinton pour revenir en politique. La suite, on la connaît tous, il devint président des États-Unis. Il a compris que dans l'immobilier, le prestige et le nom peuvent faire la différence. Ses bâtiments sont synonymes de luxe et son nom attire les investisseurs du monde entier. Avec sa marque, il fait exploser les valeurs de ses biens immobiliers. Il a su créer une identité forte autour de l'immobilier de prestige. La leçon de Donald Trump, c'est que l'immobilier n'est pas seulement ce qu'on achète, c'est également comment on le présente et comment on le vend. Une marque forte peut transformer un simple bien en un objet de désir. Qui a déjà entendu parler de Madame C.J. Walker, la première femme noire millionnaire aux États-Unis? Elle a commencé de rien. Elle a fait fortune dans les cosmétiques, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a utilisé son argent gagné dans les cosmétiques pour investir dans l'immobilier pour elle-même et pour sa communauté. Comment elle a fait? Elle a acheté des terrains, des immeubles, des appartements pour les employés de ses usines. Elle a fait de l'immobilier un moyen de donner un meilleur futur à ses employés. Elle savait qu'en investissant dans un lieu de vie, elle investissait et donnait un avenir meilleur pour des centaines de familles. Sa leçon, l'immobilier peut être un moyen de s'enrichir, mais aussi d'aider les autres et de redonner à votre communauté. Et oui, c'est plus qu'un business, c'est un acte de construction. Oprah Winfrey, on la connaît tous à travers ses succès aux États-Unis à travers la télé. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'une bonne partie de sa richesse, elle l'a construite grâce à l'immobilier. En effet, avant même d'être connue à la télé, dans les années 80, elle achète son premier bien immobilier avec ses premiers salaires. Elle a acheté un terrain, le fait construire et construire sa première maison à Chicago. Ensuite, elle a commencé à collectionner les propriétés dans les plus belles pièces des États-Unis, Hawaï, Californie. Elle achète souvent des lieux qui sont des pièces de collection. Pour Oprah, l'immobilier est une assurance. En effet, on lui avait conseillé d'investir dans l'immobilier, qui est une manière de sécuriser son argent en achetant des biens qui ne perdent jamais de la valeur. Oui, c'est une vraie stratégie pour diversifier son patrimoine. Leçon d'Oprah, acheter des biens dans des zones recherchées, car ils vont prendre de la valeur avec le temps. Et plus encore, ils seront là quoi qu'il arrive dans votre vie. Nous sommes à Paris, milieu du 19e siècle. Une ville surpeuplée, des ruelles sombres, peu d'espace et surtout une ville bloquée. Et là rentre en scène le baron Haussmann. Vous voyez, cet homme n'a pas seulement voulu améliorer Paris, il a voulu redéfinir ce que pourrait être une ville moderne. Des avenues larges, des bâtiments uniformes en pierre, ce qu'on appelle aujourd'hui le charme de Paris. Haussmann a créé un modèle d'immobilier qui reste jusqu'à aujourd'hui le symbole du luxe et de l'élégance. La façade est l'élément qui caractérise le plus le style haussmannien. Les immeubles haussmanniens sont limités la plupart du temps à 6 étages. Le deuxième étage et le cinquième sont composés de balcons, mais on dit généralement que le deuxième étage est le plus cher. Dites-moi pourquoi en commentaire si vous le savez. Leçon, quand on pense à l'immobilier, il faut penser long terme, à comment chaque mètre carré que vous achetez peut changer de valeur au fil du temps. L'immobilier n'est pas statique, il vit, il respire avec les tendances de la société. Maintenant, parlons de Sam Zell. Inconnu pour beaucoup, il est surnommé Grave Dancer. Pourquoi? Parce qu'il a fait fortune en acquérant des biens que personne ne voulait, surtout en période de crise. Quand l'immobilier commercial s'est effondré, il a vu une opportunité. Il a acheté des bureaux à bas prix, les a transformés en logements et a vendu à prix d'or. Sa stratégie est simple. Quand tout le monde fuit, il achète. Et il attend. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches grâce à cette stratégie. Quelle est la leçon qu'on peut apprendre de la stratégie de Sam Zell? Pour moi, et celle que dans l'immobilier, il faut avoir le courage d'acheter quand les autres n'osent pas. Prendre certains risques, c'est là où sont les opportunités. Voilà.
Le point commun de toutes ces histoires? L'immobilier, bien sûr. Toutes ces personnes ont utilisé des stratégies différentes, mais ont vu le potentiel infini de l'immobilier. Et vous, que pouvez-vous en retirer? Le pouvoir de transformer, d'investir dans des crises, de redonner aux autres ou de construire un empire? Tout cela commence souvent avec un premier achat. Et parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin pour changer votre vie. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, les investissements et les opportunités dans les futurs projets qui pourraient transformer votre avenir. Parce que votre prochain investissement pourrait être le début de quelque chose de très grand.